Yo les gens, c'est Fluxy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel les gars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais montrer comment faire une miniature critique comme celle-ci. Donc pour commencer, on va ouvrir un nouveau fichier sur Photoshop en 1920 par 1080 si vous faites créer. Que voilà, on a un nouveau fichier maintenant. Ensuite vous allez importer l'image du youtubeur que vous voulez. Puis on va faire le petit détourage. Voilà, mon détourage il est terminé, je vais le convertir en objet dynamique et ensuite je vais venir le replacer au centre. Je vais m'inspirer vraiment de cette miniature là. Donc là comme on peut voir il est bien au centre, la tête elle dépasse un petit peu. Donc voilà, une fois que le positionnement il vous convient, vous faites juste entrer. Ensuite on va passer au fond. Donc comme vous pouvez voir c'est une grille avec une espèce de lueur rouge derrière et des bords noirs. Donc pour commencer on va venir créer un calque de couleur unique qu'on va mettre en noir. Pas en noir complet mais on peut monter un petit peu. Ensuite on va venir apporter une grille. Évidemment tous les éléments que je vais utiliser je vais vous les mettre en description. Donc là on va venir faire CTRL I et le mettre en superposition. Comme vous pouvez le voir, les carreaux sont grands, donc on va agrandir nos carreaux. Donc là, comme vous pouvez le voir, les carreaux sont en rouge. On va venir appliquer un calque de teinte saturation. Vous allez sélectionner votre calque et faire CTRL U. Coloriser, vous allez le mettre en rouge et mettre la saturation au maximum. Donc voilà, maintenant on va créer un nouveau calque. On va prendre le pinceau en rouge. On va baisser le flux à 20 et la dureté au minimum. Et ensuite on va l'agrandir. On va venir mettre des coups de pinceau derrière notre youtubeur. On va venir créer un nouveau calque, le mettre en densité linéaire ajout. On va prendre notre pinceau en blanc. Voilà, on peut baisser un petit peu. Donc voilà, je suis satisfait de ma lueur. Ensuite, là, on peut voir que c'est sombre en haut. On va venir mettre un calque de couleur unie complètement en noir. On va venir sur le masque, faire CTRL I. On prend un pinceau en blanc. On garde le même flux et on va venir peindre dans les coins. Voilà. Si on trouve que c'est trop élevé, bah on peut baisser l'opacité. Ensuite, je vais revenir sur mon quadrillage. Je vais appliquer un masque et avec un pinceau noir, donc l'opposé du masque, je vais venir effacer un peu dans les coins. Voilà, comme ici, on peut voir ça s'efface un peu. Voilà, donc là, je suis plutôt satisfait de mon fond. On va venir faire un caméra raw sur Inoxtag. Donc filtre, caméra raw ou maj CTRL A. Et là, vous faites un peu comme vous le sentez. Donc voilà, là j'ai un caméra raw qui me plaît. Maintenant je vais venir ajouter des courbes. On va prendre au milieu et on va baisser. Vous gardez le même pinceau, juste vous rétrécissez, vous mettez en blanc et vous venez peindre là où vous voulez assombrir et faire des ombres. N'hésitez pas à assombrir les bords du visage pour pouvoir mettre nos lumières après. Donc là on peut faire un petit avant-après. Hop, on peut venir faire un autre calque de courbe et augmenter cette fois la lumière. On refait CTRL I pour l'inverser et maintenant on vient peindre sur les zones de lumière, ou en tout cas qu'on veut éclairer. Donc évidemment je suis pas mini maker professionnel, je fais avec ce que je connais, avec les moyens du bord. Donc c'est peut-être pas les meilleures techniques, mais moi c'est celle que j'utilise. Donc là on va venir blanchir le blanc des yeux pour les faire ressortir. Nos calques de courbe, on n'oublie pas de les écréter sur Inoxtag. Donc pour blanchir les yeux, on va venir faire un calque de teinte saturation qu'on va désaturer au max. On va venir l'inverser. Là on va augmenter notre flux et notre dureté. Et on va venir peindre les zones qu'on voudra mettre en blanc. Là on vient de complètement désaturer le blanc de nos yeux. Donc moi je vous conseille de quand même augmenter un peu histoire qu'on garde du naturel. Ensuite vous allez venir cliquer sur le masque du calque avec CTRL. Donc ça va sélectionner les zones qu'on a peintes. Ensuite on va venir ajouter un calque de niveau et on va monter les niveaux. Donc voilà, je crée un groupe avec les yeux et là vous pouvez voir l'avant après. Donc voilà, j'ai remodifié un peu mon caméra raw. Ensuite on va venir ajouter les lumières. Donc pour ça on va venir créer un nouveau calque de couleur unique qu'on va mettre en noir. On va créer un nouveau calque de courbe de transfert de dégradé. Donc ici on va mettre en noir, au milieu en rouge et à la fin en blanc. Donc entre les deux on va créer un nouveau calque. Ensuite tout ça on va le mettre dans un groupe qu'on va mettre en mode densité linéaire ajout. Ensuite on va prendre notre pinceau qu'on va mettre à moins de 10 et ensuite on va venir peindre. Donc vous voyez, au fur et à mesure qu'on va appuyer, il y aura du blanc qui va venir. Donc voilà, et maintenant le but c'est de peindre les lumières. Évidemment j'ai pas précisé mais il faut peindre avec un pinceau blanc. Donc là comme vous pouvez le voir, ça dépasse. Donc pour régler ça, on va venir faire CTRL et cliquer sur le calque de notre youtubeur et on va venir appliquer un masque. Et ensuite vous pouvez repeindre. Donc voilà, mes lights elles sont pas parfaites parce qu'honnêtement je suis pas très fort dans ce domaine. Mais donc voilà, donc là pour les améliorer, on peut prendre l'outil doigt, comme a une intensité assez basse à
24 par exemple. Et on vient passer sur nos lights, histoire de les étaler et de les rendre plus fluides, plus homogènes. Donc voilà, là j'ai des lights qui me conviennent plutôt bien. Ensuite, si vous avez peint et que vous voulez en enlever, vous avez juste à peindre en noir. Donc voilà, là vous pouvez voir que ça efface. Et donc maintenant, on peut passer au texte. Donc là, comme on peut voir, le texte, il a une espèce de rectangle noir-gris, avec un texte écrit mauvais. Donc pour faire ça, on va venir prendre l'outil plume et on va faire un rectangle de la forme qu'on veut. Donc voilà, par exemple comme ça. Ensuite, on le convertit dans une forme et on met la couleur qu'on veut. Donc voilà, là maintenant, on a notre forme pour notre texte. Ensuite, on va venir appliquer quelques effets. On va venir appliquer une ombre interne. On va augmenter un peu la distance. On baisse le maigri et la taille au maximum. Donc voilà, pour faire le petit trait blanc du dessus. Ensuite, on va venir appliquer une ombre interne. Donc voilà, vous pouvez appliquer les mêmes paramètres que moi. Donc ensuite, on peut appliquer une autre ombre interne, cette fois-ci en noir. Vous pouvez mettre les mêmes paramètres que moi, pareil, histoire de mettre un peu plus de noir autour. Donc ensuite, on va mettre un nouveau texte. Vous pouvez mettre le texte que vous voulez, évidemment. Donc voilà, moi j'ai utilisé la Police Montserrat Black. Et donc voilà, maintenant j'ai placé mon texte par rapport au truc derrière. Et donc ensuite, on va venir appliquer un style de calque et on va venir ajouter un biseautage et estampage. Donc pareil, vous pouvez copier les mêmes paramètres que moi. Et on peut venir mettre une petite ombre portée. Pareil, toujours les mêmes paramètres que moi. Je vais baisser un peu le biseautage. Donc voilà. Et là, j'ai un texte qui me plaît. Donc hop, je vais le mettre dans un groupe que je vais nommer texte. Et ensuite, pour faire l'effet flou que vous pouvez voir là derrière, du coup, il faut cacher le texte et laisser tout le reste. Créer un nouveau calque. CTRL Maj Alt E que vous allez convertir en objet dynamique. En fait, c'est une image qui va regrouper tout ce que vous avez mis derrière. On va venir mettre filtre, galerie d'effets flou, flou de profondeur de champ. On vient mettre un point pile au milieu d'Inox Tag, un ici où on laisse comme il est. Sur Inox Tag, on baisse le flou à 0. On vient remettre un point ici en bas et un point ici. Et maintenant, on vient ajuster en fonction de comment on veut notre flou. Et donc voilà, avec et sans flou. Et ensuite, on peut venir remettre notre texte. On peut venir le baisser un peu. Ensuite, sur notre texte, on peut voir il y a une petite lueur. Donc, on vient ajouter un calque au-dessus qu'on vient mettre en densité linéaire moins ajout en blanc. On laisse à peu près pareil le flux et on vient peindre par-dessus. Voilà, on peut baisser un peu et ajuster en fonction. Et donc voilà. Et donc ensuite, on peut refaire la même manipulation qu'avant. Créer un nouveau calque, CTRL Maj Alt E. Pareil, le reconvertir en objet dynamique, faire filtre. On va passer au caméra raw. On peut jouer un peu avec le contraste. Et donc voilà, j'ai terminé mon caméra raw. Donc on va faire un avant-après caméra raw. Et donc voilà comment faire le style de miniature critique comme celui-ci. Donc évidemment, vous allez retrouver tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. C'était Fluxy, ciao.